Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Le président Guélé participe à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame. Et donc les sinistrés de l'incendie de Belbela ont remercié le président pour son soutien. Et à Barcelone, attentat à Barcelone, au moins 13 morts. C'était dans les titres. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui dans la matinée à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu du Rwanda, M. Paul Kagame. Plusieurs étapes ont constitué les moments forts de cet événement qui a eu lieu au stade national Amahoro de Kigali, où le président réélu a prêté serment. Événement solennel, cette cérémonie a comporté aussi un important volet dédié aux parades et autres défilés militaires. C'est la troupe d'honneur de la garde présidentielle rwandaise qui a ouvert le défilé entonnant l'hymne national du pays. Elle fut suivie par des groupes distincts issus de tous les corps armés et de sécurité du Rwanda, dont les forces armées, la gendarmerie, la police. Une foule nombreuse a également pris part à cet événement. La tribune du stade a vite été portée à saturation, ce qui a astreint les autorités de ce pays à installer des écrans géants tout autour de ce site afin que ceux qui n'ont pas pu voir de place à l'intérieur du stade puissent suivre la cérémonie depuis l'extérieur. La participation massive du Rwanda à l'investiture de la présidente réélue est loin d'être fortuite. Elle a la valeur de manifestation publique et collective à travers laquelle le peuple souverain du Rwanda entend afficher son soutien plein et entier à son leader charismatique. L'attachement du Rwanda à leur principal dirigeant procède indubtablement d'un double mérite qui lui semble lui reconnaître. Il s'agit de la capacité qu'il a eue à restaurer la cohésion nationale de son pays et l'engagement permanent dont il fut preuve pour placer le Rwanda dans l'orbite du développement durable. Il est vrai que sous l'égide du président Kagame, le Rwanda a rompu avec les tensions interethniques qui avaient toujours jalonné son histoire, dont le génocide de 1994 reste le pic tristement célèbre. Aujourd'hui, le Rwanda arbore sa destinée commune sous le signe de l'unité, de la solidarité nationale. Le pays est sorti aussi du gouffre économique qui le caractérisait autrefois, et même si de nos jours on modèle de développement en Afrique. Le Rwanda produit directement les besoins qui relèvent de son alimentation, réalise même beaucoup de devises à travers l'exportation de certains produits, des denrées tels que le thé, le café, pays non doté de richesses énergétiques. Le Rwanda a, sous la conduite du président Kagame, tôt compris surtout la nécessité d'appréhender son développement à travers la promotion du tertiaire, notamment les technologies de l'information et de la communication, autrement dit l'éthique. Le tourisme et la commercialisation du coltan, minerai intégré aux appareils électroniques, téléphones portables, ordinateurs ou aspirateurs, constituent enfin deux nouveaux secteurs de développement en plein essor au Rwanda. Pays enclavé, le Rwanda forme enfin le vœu légitime d'accroître ses échanges économiques avec le reste à travers les infrastructures, notamment les ports hautement performants de Djibouti. La participation du président djiboutien à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu du Rwanda atteste de la vitalité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Il a rappelé que sous l'impulsion conjointe de leurs deux leaders, la République de Djibouti et le Rwanda ont depuis plusieurs années amorcé un processus visant à accroître leur niveau d'échange et de collaboration. Les visites officielles que chacun des deux dirigeants effectue dans les pays respectifs, l'autre s'inscrivent dans le cadre de ce rapprochement diplomatique, politique, économique entre les deux nations, objet déjà d'une série d'accords et de partenariats stratégiques. Et donc la concession de parcelles de terrain acquises par chacun de deux pays dans la zone franche économique de l'autre est le signe de leur détermination commune à inscrire leurs relations dans la durée. Le partenariat actif initié entre les deux nations dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication atteste aussi de cette volonté d'intensifier leur niveau d'échange et de collaboration. Quant à la convention adoptée entre les deux pays et abrogeant l'obligation de visa aux ressortissants des deux pays porteurs de passeports diplomatiques et services, illustre parfaitement la volonté délibérée
des deux pays d'échange à un rythme efficient. Outre le président Guélé, une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à la cérémonie d'investiture du président réélu du Rwanda, M. Paul Kagame. A noter enfin qu'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, M. Mohamed Idriss Farah, accompagné le président de la République dans le cadre de ses déplacements au Rwanda. Et donc le président Kagame a prononcé un important discours d'investiture devant ses compatriotes et tous les dirigeants invités à la cérémonie, dont le président Ismaël Omar Guelleh et une vingtaine d'autres chefs d'État africains. Le président rwandais a d'emblée remercié l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour leur présence qui marque la solidarité avec le peuple rwandais pour leur engagement de progresser. Le président Kagame s'est engagé à continuer de faire de son mieux pour répondre aux attentes du Rwanda. Je vous suis avant tout honoré par votre confiance renouvelée et conscient de la responsabilité que vous m'avez accordée de diriger notre pays dans ces nouveaux mandats et des nouveaux défis qui l'accompagnent. Le président Kagame a déclaré que la cohésion accrue du Rwanda et leur détermination à façonner leur avenir avaient conduit le Rwanda à évaluer les intérêts nationaux. Avant tout cela a été évident dans leur vote pour l'unité, la réconciliation et la transformation socio-économique. Le président Kagame a rejeté les accusations des critiques habituelles du Rwanda et a déclaré que le Rwanda poursuivent leur volonté d'autodétermination, peu importe. Il a dit que cela ne devrait pas empêcher le leadership du pays de se regarder sans cesse de façon critique et de continuer à responsabiliser les citoyens et d'offrir efficacement. Le président Kagame a déclaré que le Rwanda avait beaucoup à regrouper jusqu'à présent et ont permis de faire encore plus pour garantir la sécurité alimentaire, éducation, santé de qualité, augmentation du commerce et de l'investissement infrastructures modernes répondant aux besoins directs des citoyens, participation économique, politique du Rwanda. Pardon. L'autonomisation des femmes, des filles et l'équipe des Rwandais avec les compétences nécessaires pour réussir dans un monde compétitif. Il a déclaré que le Rwanda continuerait d'avancer l'intégration régionale et le travail pour une intégration plus large de notre continent. Et donc, retour à Djibouti après avoir été réinstallé et vivement secouru par les sinistrés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui les a octroyé des résidences vastes et confortables. Les habitants de cité Nassib, ex-résidents du quartier 4 mètres, a organisé une cérémonie de remerciement au chef de l'État par sa générosité en leur octroyant des habitations le plus structurées. La cérémonie de remerciement a rassemblé plusieurs invités, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, et la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane. À la fin de la cérémonie, les habitants n'ont pas manqué d'adresser leurs sincères remerciements, outre le chef de l'État, les différentes institutions étatiques du gouvernement pour leur soutien en matériel et nourriture, ainsi les membres du gouvernement qui ont participé à contribuer aussi. La maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma, qui est la coordinatrice principale du soutien aux sinistrés de Balbala, a participé à la cérémonie de remerciement organisée par le comité des sinistrés de cité Nassib. Dans son intervention, la maire, Mme Fatouma Awale, a remercié les organisateurs de cette cérémonie grandiose pour remercier vivement le chef de l'État pour son soutien indéfectible. La solidarité des Djiboutiens est à votre grand secours. Maintenant, vous devez conserver et vivre en harmonie dans la nouvelle cité Nassib. Quant à elle, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, a loué les actes honorables de ministres qui ont amené à contribuer, c'est dont les sinistrés ont eu besoin. Et en s'adressant aux habitants qui ont eu l'occasion d'être réinstallés, de bien veiller leur nouveau foyer et de surtout de garder propre. Autre nouvelle du pays, le scandale des œufs contaminés au friponil servi en Europe et a déjà touché 17 pays. Des millions d'œufs ont été contaminés au friponil. Pour limiter la crise, les institutions chargées de la qualité sanitaire des aliments ont renforcé le contrôle sur les œufs dans chaque pays.
À Djibouti, le laboratoire d'analyse des animaux, autrement dit le LANA, a aussi renforcé le contrôle sur les aliments, surtout sur les œufs en provenance de l'Europe, où plusieurs pays ont été touchés par cette crise. Les techniciens du laboratoire de contrôle des aliments, surtout les œufs, à l'entrée du port et aussi dans les stocks, les importateurs dans les zones franches avant que les produits n'accèdent au marché local. Le laboratoire s'est focalisé pour les œufs en provenance d'Europe, mais jusqu'à présent, aucune anomalie n'a été constatée. Un important des œufs djiboutiens a été autorisé à vendre sa marchandise sur le marché local, silhouette venant de l'Ukraine. De son côté, le directeur de laboratoire, M. Hassan Kamil, a assuré que le contrôle a été renforcé pour garantir la qualité sanitaire des aliments, surtout des œufs en provenance de l'Europe. Et donc le directeur de l'ANA, M. Hassan Kamil, a rassuré le Djiboutien sur la qualité des œufs qu'il consomme. Je vous propose de l'écouter. Toutes les mesures de sécurité et d'analyse sur les produits qui nous viennent d'Europe. Donc je vous donne l'assurance que les œufs présents aujourd'hui sur le marché local sont totalement clean. La première étape a été effectuée en référençant tous les importateurs d'œufs qui sont actuellement dans notre pays. Et puis, nous avons procédé à des contrôles aigus sur des contrôles d'analyse qui ont révélé qu'ils étaient totalement aptes. Mais je veux juste donner l'assurance à la population locale que les œufs qui sont présents dans leur assiette ont été contrôlés et qu'il n'y a aucun risque. Il y a aussi les œufs qui sont à Djibouti en plusieurs provenances. Aujourd'hui, la crise alimentaire concerne les œufs qui nous arrivent d'Europe. Mais il faut savoir qu'à Djibouti, on a aussi l'origine de plusieurs autres pays qui ne sont pas inquiétés. UNFD continue son programme de sensibilisation sur le droit humain. Hier soir, c'était au tour de la population de quartier 1 et 2 de recevoir la délégation de l'UNFD, de sensibiliser la population de ce qui est quartier sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est initiée plutôt pour faire valoir aux jeunes ce que leur droit, c'est le droit de l'enfant, qui est une branche des droits de l'homme. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes et moins jeunes issus de tous les quartiers 1 et 2. La cérémonie était présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité et a indiqué qu'il est primordial de respecter les droits qui viennent pour les enfants. Les participants ont réagi sur l'utilité plutôt de cet atelier pour promouvoir le droit humain. Et dans la région d'Ali Sabieh, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabieh, en partenariat avec la brigade de douane d'Ikil, ont opéré pour la deuxième cette semaine une saisie de quantité importante de khat en provenance d'Éthiopie dans la zone de Amrou, à 2 km de la frontière d'Ali Sabieh. Cette lot de khat, c'est l'eau des cas composé de 6 colis de 70 kg. Des cas étaient à dos d'hommes pour être vendus sur le marché local. Chacun soit 1120 kg et transporté à dos d'hommes et par des courriers. Ces opérations de saisie ont été effectuées sous l'autorité des responsables militaires de la police en collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabieh, dirigée par Idriss Ahmed Boulhan, en présence du chef de la brigade des douanes, M. Moussa Omar. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane, de l'armée, de la police et de la gendarmerie pour la saisie des contrebandes à Ali Sabieh. La bonne collaboration entre les différents a permis de saisir toutefois de suite une quantité d'importante khat. Passons à présent à l'actualité internationale. 2 attaques à la voiture bélier ont été perpétrées à Barcelone, à Cambrils, séparées d'une centaine de kilomètres. Elle a fait au moins 14 morts et une centaine de blessés. 4 personnes ont été arrêtées. Une fourgonnette a foncé dans la foule sur le Ramblas, artère emblématique de la ville espagnole de Barcelone. Hier, faisant au moins 13 morts et plus d'une centaine de blessés, dont une quinzaine grièvement, selon le gouvernement catalan. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque dans un message diffusé pour son organe de propagande Armak, selon le site spécialisé. La police locale a qualifié le drame d'attentat terroriste. Le chef du gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy, s'est rendu immédiatement à Barcelone où l'exécutif régional séparatiste prétend faire cession.
Quelques heures plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, un deuxième attentat sur le même mode opératoire est survenu à Cambrai, à 120 km au sud de Barcelone. Une personne est décédée de suite de cette attaque et vendredi à la mi-journée. Une deuil nationale de 3 jours a été décrétée à partir de ce matin. Voilà donc l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi.